messieurs et bienvenue dans votre émission. Comme d'habitude, j'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre et surtout ceux qui nous envoient des questions. Parce que sans vos questions, nous ne pouvons pas arriver à réaliser nos émissions. C'est avec vos questions que nous arrivons à réaliser ces émissions. C'est pourquoi je vous dis merci. Et comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que chacun puisse envoyer des questions par rapport à son domaine. Parce que le fait d'envoyer des questions par rapport au domaine des autres, c'est comme si vous vous attaquez au domaine des autres. Le fait d'envoyer des questions par rapport aux religions des autres personnes, c'est comme si vous vous attaquez aux religions des autres. Mais si vous pouvez envoyer des questions par rapport à votre propre domaine, par rapport à votre propre religion, ce qui fera en sorte que nous puissions vous répondre et que ça puisse contribuer. Ça ne sera pas une sorte d'attaque contre votre propre religion, ça sera une manière de contribuer à l'amélioration de la manière de travailler avec votre religion. Alors, nous allons commencer par la question qui a suivi. Vous savez, il y a la question ici que je suis en train de voir, c'est comme c'est la suite de la question qu'on avait lue l'autre fois. Parce qu'on m'a posé la question à savoir, la Bible n'est pas le seul livre qui parle de l'amour. Parce que l'autre fois, j'avais dit que la Bible, son message est exceptionnel parce que son message, c'est l'amour. Alors, je vois ici, on m'a posé la question, on m'a dit que ce n'est pas seulement la Bible, en fait, qui a pour message l'amour. Bon, en fait, la différence entre l'amour que la Bible parle et les autres livres, comme d'autres livres spirituels, c'est que lorsque la Bible parle de l'amour, l'amour est comme le message principal de la Bible. Ce n'est pas un message, mais c'est le message central de la Bible, en fait, l'amour. C'est ce qui fait la différence entre la Bible. D'aider aussi, vu que la Bible est le livre le plus ancien de tous les livres spirituels, ça lui donne une place exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque deux personnes vous donnent des arguments, pour arriver à savoir qui est l'auteur, qui est le... Vous devrez commencer par chercher la première personne qui a dit la chose ou la première personne qui a conçu la chose. Vous voyez? Alors, la différence entre les questions. Alors, l'autre question, on dit ceci. En termes d'ancienneté, pouvez-vous nous donner les éléments vérifiables qui confirment le fait que la Bible soit le plus ancien des autres livres spirituels? Ok. Alors, c'est pourquoi je disais que j'avais déjà vu cette question ici. Je vais répondre à cette question de cette manière. Je vais te donner des chiffres pour avoir de précision. En fait, la Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, lorsque je parle de l'Ancien Testament a été écrit vers 8e siècle et 2e siècle avant Jésus-Christ. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament a été écrit, ça a commencé au niveau de la moitié du 1er siècle au début du 2e siècle. Vous voyez? Mais lorsque nous parlons, exemple du Coran, parce que le Coran vient après la Bible, parmi les livres les plus anciens, le Coran a été écrit au 7e siècle. Vous voyez, il y a une différence. Prenons l'autre question qui suit. Coach, dites-nous, qu'est-ce que la Bible a apporté vraiment des concrets dans ce monde? Ok, je vais te répondre. Je vais vraiment de cette manière d'abord. Des concrets, vous avez besoin des choses concrètes. La première des choses que la Bible a apporté, c'est que la Bible, plusieurs personnes qui ont cru à la Bible ont apporté beaucoup de guérisons dans la vie de plusieurs. Nous connaissons plusieurs pasteurs qui, surtout en Afrique ici, il y a beaucoup de pasteurs, des évangélistes américains et des autres pays qui venaient en fait réaliser de manifestations ici et on voyait combien de personnes qui bénéficiaient de la guérison. Même autour de nous, nous avons des pasteurs, nous-mêmes, nous avons des témoignages qui prouvent ce que des gens bénéficient à cause de ce que la Bible les a transférés comme pouvoir. Voyez. Donc concrètement, vous si aujourd'hui, vous essayez vous appelez ici, peut-être dans votre pays, passez à la télé, demandez aux gens, tout celui qui a bénéficié d'un miracle provenant d'une personne qui croyait à la Bible. Vous allez voir, vous aurez beaucoup de personnes. C'est-à-dire ce que le médecin n'a pas fait. C'est que peut-être que la médecine n'avait pas réussi. C'est que peut-être le gouvernement du pays, de la personne, n'avait pas réussi à faire pour cette personne-là. Mais
à la grande surprise de tout le monde, on voit la Bible le faire pour la personne. Parce que vous voulez des faits. Vous ne voulez, parce que la Bible, c'est d'abord un livre spirituel. Mais vous me demandez des faits. Alors, je vais vous amener aussi dans ce terrain-là. Alors, l'autre chose que je vais souligner par rapport à ta question, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, même dans ta famille, si tu vérifies bien, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui, leur comportement était insupportable. La Bible a réussi à changer des criminels à des bonnes personnes, des voleurs. Je connais un pasteur qui s'appelait Django à l'époque. C'était un grand criminel. Et aujourd'hui, son témoignage, là, donc il y a beaucoup de gens qui ont l'information de son témoignage. Mais aujourd'hui, il est pasteur. Aujourd'hui, il ne fait plus du mal. Pourquoi? Pour la Bible. C'est que les gouvernements de son pays n'avaient pas réussi à faire. C'est que des gens autour de lui n'avaient pas réussi. C'est que sa mère, même son père, n'avait pas réussi à lui transmettre comme éducation. Mais la Bible a réussi à le faire, à apporter cette différence dans sa vie. Oui. Donc il y a des choses palpables, il y a des choses qu'on peut témoigner de la Bible. L'autre chose que je vais souligner, c'est que lorsque nous parlons des livres des relations humaines, des livres sur l'estime de soi, des livres sur le leadership, nous prenons même la Constitution. Lorsque vous essayez de lire ces livres, vous allez vous rendre compte que c'est en fait la Bible qui est le précurseur de ces livres-là. Essayez de lire votre constitution, la constitution de votre pays. Vous allez voir des choses, la manière dont on sanctionne, des choses qu'on demande aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous allez retrouver ça dans la Bible, alors que la Bible a existé avant votre constitution. Ça veut dire la Bible a aidé même votre politique, il a aidé même vos gouvernements à contribuer des choses que nous pouvons aujourd'hui témoigner à l'aide. Oui. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que au-delà de ce que la Bible a fait, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Parce que je ne devrais pas répondre de cette manière, mais j'étais amené quand même sur ce terrain parce que je voulais que je puisse te donner, pour que tu ne puisses pas dire que j'ai échappé à ta question. Mais voilà la réponse que je voulais vraiment te donner. Pour que la Bible n'est pas un humain. La Bible, c'est un manuel. Un manuel qui te permet à vivre. C'est-à-dire que c'est un manuel qui t'apprend comment vivre, comment exister, comment faire des choses dans la société. Alors, pour que tu puisses avoir des résultats dans ta vie, pour que tu puisses dire si la Bible a fait ou pas, tu dois toi-même d'abord commencer par les mettre en pratique. Ça veut dire quoi? La Bible ne va pas venir faire ce qu'il te demande de faire. Il ne va pas venir le faire à ta place. C'est toi qui dois mettre la Bible en pratique pour voir des résultats. Donc si toi, chez toi, tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie ou tu n'as pas vu des résultats de ce que la Bible déclare que tu devrais bénéficier, comprends tout simplement que tu n'as pas respecté le principe que la Bible t'a proposé. Parce que si tu le respectes, tu n'auras pas de conséquences. Si tu étais parti voler, on t'a tapé parce que tu n'as pas respecté ces principes de la Bible qui dit qu'il ne volait pas. Parce que tu es parti chercher à prendre la femme d'autrui, c'était normal que tu puisses subir ce que tu subis. Des malédictions et tous les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas mis en pratique la Bible. Il y a d'autres qui disent non, mais la Bible a dit que je prie. Je prie, mais je ne vois pas toujours des résultats. Mais je vais te faire voir une chose. La Bible n'a pas tout simplement dit de prier. Peut-être que tu as mis en pratique là où la Bible te dit de prier. Mais est-ce que là où la Bible te dit de méditer? Là où la Bible te dit ne pas avoir des chemins. Tu pars à l'église, en même temps, après le soir, tu pars dans le boîte pour faire tout ce que tu as envie de faire. Essaie de voir. Il y a toujours des aspects de ta vie qui méritent d'être corrigés pour que tu bénéficies de ce que tu attends de la Bible. Les jours que tu vas comprendre cela, tu vas mettre ça en pratique, tu ne vas plus commencer à t'opposer à la Bible. Alors, il y a une autre chose, même, je vais ajouter ceci. Il faut savoir une chose. Que la théorie des management que Max Weber nous apporte, parce que la majorité utilise aujourd'hui, je t'informe que cette formule-là, il l'a tirée de la Bible. Parce que Max a existé après la Bible. Max est même né en 1864, alors que la Bible existait déjà bien avant. Lorsque nous lisons dans Exode, des chapitres 18, nous prenons 14e, 17, 18
21 et 25e verset. Si vous le lisez, vous pouvez les lire chez vous. Vous allez voir là où le père de la femme de Moïse est en train de proposer à Moïse la manière de gérer, cette manière de management que Max nous a apporté. Ça se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui utilise ça. Tu ne peux pas aller quelque part sans voir cette manière de leadership, cette manière de superviser, cette manière de faire quelque chose. Donc, il ne faut jamais douter de la Bible. La Bible nous présente beaucoup de choses. Alors, il y a autre chose là, quoi. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on a dit? À part quelques religions qui considèrent la Bible, nos pays donnent aussi une place à la Bible. En fait, je dirais oui. Pourquoi? Parce que comme j'étais en train de le dire d'abord, lorsque le président de nos pays prête serment, c'est la Bible qu'ils utilisent. Oui, bien qu'il y a plusieurs de ces présidents font semblant. Mais si vous faites, pourquoi faire semblant à quelque chose? C'est que cette chose-là a de la valeur. Vous savez que tout le monde approuve cela. Si tu fais un V devant la Bible, tout le monde va te croire. Tu connais la valeur que la Bible a aux yeux des gens. C'est pourquoi tu te permets de faire un serment sur la Bible. Sinon, tu ne vas pas le faire. Donc, c'est une manière de reconnaître que la Bible a une place. Donc, il est reconnu quelque part. Deuxièmement, comme je disais, lorsque nous lisons dans nos constitutions, nous allons retrouver l'impact de la Bible. Ça veut dire que la Bible a quand même une place. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui est comme le livre des références pour créer une constitution d'une nation. Et pour autre chose, l'autre question c'est quoi? Mais coach, vous reconnaissez quand même que ce n'est pas toutes les religions qui reconnaissent la Bible comme étant un livre spirituel. Bon, à cette question, je dirais ceci. Dire qu'il y a des religions qui refusent de croire que la Bible c'est un livre spirituel, c'est faux. Mais on peut dire ceci. Toutes les religions croient que c'est un livre spirituel, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de la Bible par rapport à la religion. Je peux vous l'expliquer. Exemple, lorsque nous prenons l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la Bible qu'ils utilisent. Lorsque nous prenons les témoins de Jéhovah, c'est la Bible qu'ils utilisent, bien qu'ils refusent certaines choses qui se trouvent dans la Bible. Quelque part, donc, ils reconnaissent que la Bible a une place, mais leur problème est tout simplement qu'ils ne donnent pas toute la place à la Bible. C'est pourquoi ils essaient de retirer certaines choses de la Bible. Lorsque nous allons avec les gens de Bundudia Congo, je prends l'exemple de Bundudia Congo, ce sont des personnes qui reconnaissent la Bible comme un livre spirituel, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la Bible, c'est un livre réservé aux Blancs, pas aux Noirs. Donc, quelque part, ils sont en train de reconnaître que c'est un livre spirituel qui a de l'autorité, mais ils refusent juste de se plonger dans ces trucs-là pour dire qu'eux aussi font partie en fait de ceux qui sont sous l'autorité de la Bible. Il y a plusieurs religions. Alors, une autre question. Ah, ici, on vient de m'envoyer plusieurs questions à la fois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Des questions sur l'interprétation de la Bible selon des religions. J'en ai plusieurs. Alors, essaie de me répondre par rapport à ces questions. Première question. Des prophètes à Branham et les prophètes qui doivent venir selon Malachie, oui ou non? Déjà, c'est dans Malachie 3, 23 qu'on a parlé de cette histoire. Alors, moi je dirais ceci. Je ne condamne pas en fait mes frères de branhamisme. Je ne condamne pas. Mais il y a une seule chose qu'on doit savoir, c'est que nous dépendons de la parole de Jésus. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il y a des endroits où c'est Jésus qui parle. Comme lorsque je prends exemple dans Matthieu, parce que je ne vais pas continuer à lire. En lisant des versets comme ça nous prend beaucoup de temps. Lorsque vous lisez dans Matthieu 11, 12 à 15, vous allez voir là où Jésus est en train de dire
lui-même que c'est Jean-Baptiste qui est le prophète qui devrait venir. Oui, une fois, lorsque j'ai l'habitude, parce que j'ai mes amis, j'ai mes frères branhamisme, qui essaient de m'expliquer que Jean-Baptiste n'avait pas fait tout le travail qui a été décortiqué dans Malachie. Que vu qu'il n'a pas fait tout le travail, c'est-à-dire que c'est le prophète d'Abraham qui doit faire ça. Moi, je ne vous condamne pas, mais le problème est que Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit Jean-Baptiste, c'est tout. Que nous puissions, que selon nous, Jean-Baptiste fasse ou pas tout le travail, mais il dit l'homme de Dieu. Les brochures est égal à la Bible. Les brochures ne sont une personne. Or, les prédications naissent de la Bible. C'est-à-dire, sans la Bible, les prédications n'existeront pas. Et donc, mais sans le prédication, la Bible va exister. Vous voyez, la Bible n'a pas forcément besoin de la prédication pour jouer son rôle. Il n'a pas besoin de ça. Donc, c'est lui qui doit interpréter l'autre. C'est lui qui doit être comme élément qui soutient toute chose, c'est la Bible. Ça veut dire quoi? Même lorsque vous allez chercher un travail, lorsqu'on vous propose des règles à suivre qui sont contraires à la Bible, n'acceptez pas ce travail. Lorsqu'on vous présente qui vous amène à avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui soit au-dessus de la Bible, alors comprenez que c'est déjà contradictoire. Donc, je comprends que tu as posé cette question parce que lorsque tu pars, tu vois des fois, on met devant toi, il y a un pasteur qui utilise en même temps la Bible et les brochures. Et des fois, c'est comme si c'est les brochures qui viennent expliquer la Bible. Mais en réalité, les choses ne devraient pas se passer de cette manière-là. Parce qu'en réalité, c'est la Bible qui devrait expliquer toutes choses. La Bible, il n'y a aucune chose pour expliquer la Bible. La Bible s'explique lui-même. Ou le Saint-Esprit seul qui peut expliquer la Bible. Mais ce ne sont pas des enseignements de gens qui doivent venir comme les tremplins, comme la base, comme ce qui fait que la Bible existe. Vous voyez. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas consommer tout le temps. Alors, je vous dis merci pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Je vous remercie encore une fois de plus de continuer à nous envoyer vos questions. Je vous dis, envoyez n'importe quelle question qui vous vient à l'esprit. Envoyez n'importe quelle question, mais comme je vous ai dit, il est préférable que lorsque tu es branhamiste, que tu envoies des questions par rapport à votre religion. Lorsque tu es catholique, que tu envoies par rapport à votre religion, pour que les réponses que je vais te donner, que ça puisse te canaliser, que ça puisse t'aider à voir clair. Je ne demande pas aux gens, ce n'est pas parce que j'ai prouvé, j'ai amené l'éclaircissement sur certaines choses, et que tu es de l'église de Branham, que moi je t'ai dit de quitter votre religion. Non, je n'ai pas dit ça. Tu es une grande personne. Toi, lorsque tu te vois, tu te dis que non, pour moi, ça ne respecte pas, c'est à toi de choisir. Mais je veux vraiment que tu puisses comprendre. Je vous remercie. Continuez à nous envoyer des messages, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.